Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, cette fois-ci solo et qui est un fait d'actualité me concernant. La thématique, comme vous avez pu le lire, c'est pourquoi je fais une pause sur les réseaux sociaux. Alors, me concernant sur les réseaux sociaux, ça concerne surtout et avant tout Instagram. Facebook, c'est plutôt inexistant de mon côté. Et LinkedIn où ça vient de temps à autre, mais c'est pas la plateforme sur laquelle je suis la plus présente. Moi, c'est vraiment Instagram. Donc, c'est cette application que j'ai désinstallée, puisque les autres, en fait, je n'y pense pas à y aller, tout simplement. Je pense que ça va être un épisode assez court, mais je trouvais intéressant d'en parler parce que j'aurais pas imaginé en fait le faire. Je pense qu'avant je mettais aussi un peu trop la pression concernant Instagram, la présence, qu'il faut exister si l'on veut que son entreprise existe, si l'on veut créer un enthousiasme autour de notre projet, si on veut vendre, etc., etc. Et en fait, comme je vous dirai juste après, mais ça a été vraiment une évidence là pour moi de faire une pause et de mettre de côté tout ce que j'avais prévu sur ces 2 semaines. Mais en fait, le pourquoi aussi je voulais faire cet épisode, c'est parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'osent pas faire de pause, comme si on avait l'impression de louper quelque chose. Et encore une fois, il y aurait quelques mois, quelques années, j'aurais été, je pense, incapable de le faire. Mais aujourd'hui, c'était vraiment pour moi une évidence, c'était important, c'était essentiel. Et je trouve que ça vient aussi montrer que je suis moins dans le FOMO, Fear of Missing Out, comme on dirait en anglais, donc la peur de louper quelque chose. Euh, voilà, tous ces mois que je traverse depuis l'automne dernier, qui sont hyper challengeants pour moi, mais qui sont aussi tellement remplis d'apprentissage, d'évolution, de compréhension autre, de connaissance de moi-même, d'amour aussi pour moi et extrêmement nourrissant aussi pour moi, bien que ce soit parfois complètement improbable. Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que ce qui est le plus important, c'est moi-même, c'est ma santé mentale, c'est ma santé physique, c'est tout ça. Et je suis en capacité aujourd'hui de me nourrir moi-même et nourrir vraiment dans tous les sens du terme. Je suis beaucoup moins dans l'attente de l'extérieur, dans le besoin de l'extérieur. Et je crois qu'en fait, c'est pour ça aussi que je suis en capacité aujourd'hui, et bien tout simplement de faire un stop là des réseaux sociaux pendant 2 semaines pour aussi être plus libre et en capacité de voir vraiment tous les espaces dans lesquels je suis capable aujourd'hui de me nourrir, euh, tout simplement. Donc le pourquoi, l'origine de cette pause, bon, j'ai commencé à vous l'expliquer, mais il y a vraiment cette dimension que là en ce moment pour moi les réseaux sociaux, et du coup pour moi je vais parler surtout d'Instagram, c'était une sorte de brouhaha extérieur qui me nourrissait pas vraiment, qui était de l'ordre de l'habitude d'être énormément de temps par jour sur Instagram, comme si je loupais quelque chose et en même temps je loupais rien, à scroller. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, ok, à quoi ça sert? euh, je pense qu'aussi avec tout ce que j'ai vécu ces derniers mois, ces lancements, les réussites, les flops, toute l'énergie que j'ai mis dernièrement aussi dans Instagram, dans le programme qui s'appelle Ascension, euh, dans tout ça, je crois que j'ai besoin de faire une pause pour vraiment en fait comprendre aujourd'hui aussi qui je suis, là où j'en suis, surtout sur plein de sujets. Là, ce qui me vient à l'idée, c'est l'argent. Je suis en train de pas mal avec intégrité en fait me reconnecter à l'argent, mais depuis moi, pas depuis l'influence des autres, pas depuis ce qui est tendance en ce moment. Par exemple, et depuis quelques semaines,
Je sens aussi que qu'il est temps pour moi de passer au next step, comme je dirais, au prochain niveau, mais pas dans le sens où on l'entend habituellement dans le monde du coaching, du business, etc. Pour moi, c'est vraiment le fait de mettre les pieds dans le plat, en fait, et de dire haut et fort qui je suis, mes valeurs, ce en quoi je crois, ce en quoi je ne crois pas. Pour moi, c'est extrêmement d'audace parce que c'est du coup donner mes opinions qui sont souvent un contre-courant. Évidemment qu'il y a des peurs en moi, la peur du rejet, peur de l'abandon, peur de plein de choses qui ressurgissent à travers tout ça, mais je crois que j'ai aussi besoin de ce temps, de ces 2 semaines, pour laisser émerger ces ressentis que j'ai depuis plusieurs semaines, là où il faut vraiment en fait que j'aille, que ça fait 6 mois qu'on me prépare à ça, c'est pour ça que je vis aussi ces challenges, parce qu'en moi, il y a beaucoup de contractions, il y a de la résistance, comme je l'ai évoqué il y a quelques secondes, il y a aussi beaucoup de peur. Mais là, je crois qu'en fait, c'est de l'ordre du vital pour moi, d'oser incarner qui je suis pleinement. Et du coup, voilà, ça me demande aussi de me de me focus là-dessus et de laisser émerger tout ça et de voir comment je peux le proposer au plus juste pour moi, pour vous, et de voir que ce que je peux construire aussi en termes entrepreneuriaux à ces sujets. Je crois aussi que j'ai besoin de me poser la question, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui, comment j'ai envie de vivre ma vie. Ces derniers mois, ça a été beaucoup de la déconstruction, du déconditionnement toujours et encore plus. Et puis aussi en même temps beaucoup d'influences de personnes que j'ai pu trouver inspirantes, que je trouve encore aujourd'hui inspirantes, mais qu'en fait, ces personnes-là ont leur propre vie et ce ne sont pas moi. Et je crois que j'ai aussi besoin de me dissocier de tout ça pour vraiment faire le point et, comme je l'ai dit, et qu'est-ce que je veux vraiment vivre aujourd'hui dans ma vie. Tout à l'heure, j'évoquais la notion de l'argent, mais parce que je pense qu'en fait, j'ai été influencée par tout ce qui était en 2020, 2021, dans le milieu du coaching, du développement personnel, et puis tout ça, les entreprises dans ces milieux-là, un peu une sorte de course à la manifestation, le fait de générer, de signer du client, qui pour moi, il y avait un côté vraiment où il y avait une dissonance. Et puis en même temps, je l'ai vécu aussi en 2022, j'ai fait mon expérience là-dessus. C'était très intéressant et je peux dire que ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est pas ce qui pour moi est juste. L'automne dernier a été une traversée de tous ces questionnements, de la dualité de l'argent, c'est bien, c'est mal, chose que j'avais pas encore vécue. C'était intéressant à expérimenter. J'ai envie de dire que c'est pas très rentable non plus. Du coup, ça a teinté tout ce début d'année 2023 avec une sorte de, de surplus d'informations, de surplus d'influence, de surplus de ne plus savoir quoi être, quoi choisir, qu'est-ce que j'ai envie, moi, de ma relation par rapport à l'argent. Et je crois que là, c'est bon, je suis en train d'enlever un peu tous les petits cailloux qu'il y a dans le sac, là, qui me retiennent, qui en fait, encore une fois, ne sont pas moi. Et j'ai envie de construire, là, aujourd'hui, la relation que j'ai envie avec l'argent, qui est moi, qui est juste pour moi, là, à l'instant T. Donc voilà, comme vous avez compris, il y a vraiment cette envie de stop, de ce brouhaha extérieur, de ce stop d'influence, de vraiment reprendre aussi mon pouvoir créateur aussi, et puis voilà, de me reconnecter avec moi qui je suis en tant que Mélanie, et du coup de ne plus être avoir plein de mots, voir plein de textes, avoir plein d'images, vidéos, etc. Ça me fait un bien fou. Et ça ne me manque absolument pas. Et je pense que voilà, comme vous l'avez compris, je fais tout ça aussi, cette pause, pour me réinventer, pour avoir de l'espace, parce que mine de rien, moi les réseaux sociaux, ça me prenait beaucoup de place dans mon quotidien. J'avais mis mon application à ce qu'au bout de 2 heures dans la journée d'Instagram, je reçoive une notification pour savoir si je voulais bloquer ou si je voulais continuer, mais je savais du coup que j'avais atteint la limite des 2 heures.
Donc finalement 2 heures dans une journée, c'est quand même pas mal du tout. Et c'est assez drôle parce que si je peux donner voilà quelques indications sur comment je le vis en ce moment, là, l'application au quotidien de cette pause, c'est que les 2 premiers jours, là je suis à quoi? Je suis au 3e jour. Mais c'est vrai que hier et avant-hier, il y avait vraiment cette notion de quand j'allais voir mes mails, par exemple sur mon portable, hop, quand je fermais mon application mail, j'avais cette habitude en fait de tout de suite de poser mon doigt là où il y a l'application Instagram. Et c'est là où je vois en fait c'est pas un besoin, mais c'était plus vraiment de l'ordre de l'habitude d'un truc systématique que du coup mon doigt faisait parce que c'était mon fonctionnement. Donc au début ça a été un peu bizarre de me rendre compte de ça. Le fait de plus avoir Instagram sur son portable, bah du coup mon portable, je suis beaucoup moins dessus, je l'ai beaucoup moins avec moi. Il est souvent, bah là je l'ai pas du tout. Par exemple, il est dans une autre pièce, à l'autre bout de la maison, parce qu'en fait, ben sans les réseaux sociaux, finalement, il me sert pas à grand chose hormis les messages avec WhatsApp et puis les mails, mais que je consulte aussi sur mon ordinateur. Donc c'est vrai que finalement, ça me rend compte que bah sans plutôt Instagram, bah je consulte beaucoup moins mon portable et j'ai beaucoup moins besoin de lui aussi. Je pensais quand même que Instagram me manquerait, que peut-être que je ressentirais le besoin d'aller dessus, et en fait pas du tout. Donc j'ai envie de dire tant mieux, c'est une bonne surprise. Mais ça m'étonne au vu du nombre d'heures que je passais dessus quand même au niveau hebdomadaire. Eh bien voilà, je suis vraiment étonnée et je pense que quand je réinstallerai Instagram et que je retournerai dessus, sûrement que j'aurai aussi un nouveau rapport avec Instagram. En tout cas au début, peut-être qu'après je retournerai là-dedans, j'en sais rien. Mais je pense qu'en tout cas, oui, au début, j'aurai un rapport qui sera sûrement très différent et beaucoup moins dans l'addiction, entre guillemets. En tout cas, dans ce besoin d'être tout le temps connecté pour ne rien louper ou pour regarder des choses, même si en soi, ça m'apporte pas énormément. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé d'évidence et que je vous en dirai plus. Mais je crois qu'en fait, je vous l'ai dit, je pense que aussi le fait de faire cette pause, c'est une grande autorisation que je me fais. Ces derniers mois sont des autorisations à chaque fois de plus en plus grandes. Comme l'avez compris, le fait de me réinventer, de clairement oser affirmer qui je suis. Voilà, là je suis en construction de tout ça. C'est aussi une grande autorisation. Et puis plus on s'autorise, plus on s'autorise. C'est vrai. Et voilà, du coup, ça a été vraiment de l'ordre de l'évidence. Et même si ça a décalé certaines choses, même les engagements que j'avais auprès d'autres entrepreneurs, là, pour le coup, c'était moi qui passais en premier. C'était important pour moi de me respecter, d'aller jusqu'au bout de cette idée et de la vivre. Je sais aussi qu'au quotidien, je prends des petites notes sur ce que j'ai fait, sur mes défis du quotidien, ce que du coup je profite d'être en mode déconnexion des réseaux sociaux pour créer. Là, je suis dans une grande période de créativité, de bilan aussi, de cours de construction. Donc je pense que ouais, d'ici mardi prochain, il y aura une newsletter un peu hors série qui sortira sur ma première semaine sans les réseaux sociaux. Donc si vous souhaitez la recevoir, ce sera une sorte de journal de bord comme je fais d'ailleurs au niveau mensuel. Hein. Mais vous pouvez tout simplement vous abonner sur mon site internet melanienotari.com ou sinon, si vous êtes sur Instagram et que vous n'êtes pas déconnecté, dans la bio, vous trouverez le fait de comment s'abonner au courrier ou à la newsletter. Je sais plus comment je l'avais nommé dans cette bio. Et puis, je profite aussi de cet épisode solo pour vous rappeler qu'il y a un épisode collectif qui sortira sûrement soit la semaine prochaine,
fin avril, soit dans quelques semaines, je sais pas, en fonction des différents témoignages que j'aurai reçus. Mais du coup, c'est le fameux épisode collectif où en fait vous m'envoyez vos messages vocaux que je peux du coup ajouter au sein du podcast pour vous entendre. Et le prochain épisode collectif, la question c'est, selon vous, qu'est-ce qu'une vie digne d'être vécue ? Donc j'attends votre réponse, votre réflexion à ce sujet en message, enregistrement vocal que vous m'envoyez à mon adresse mail contact@melanienotary.com. Donc c'est exactement la même adresse que mon site internet. Ou bien via WeTransfer à la même adresse contact@melanienotary.com, tout attaché sans accent. Voilà, en tout cas j'ai hâte d'entendre vos réflexions à ce sujet. Je peux répéter ici la question: selon vous, qu'est-ce qu'une vie digne d'être vécue ? J'ai hâte aussi de vous transmettre moi ma vision et mes réflexions à ce sujet. C'est vraiment une thématique qui me tient à cœur. Donc j'ai vraiment hâte de construire cet épisode collectif et du coup ce sera le 2e. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.